l'hypertension artérielle. Donc, on parle comme ça des facteurs de risque modifiables, parce que tout c'est modifiable. Il ne dépend que de nous de ne pas manger trop de sel ni du cube. Ça dépend de nous de ne pas manger trop gras. Ça dépend de nous de faire de l'activité physique. Tout ça, ça dépend même de nous de ne pas stresser. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations, on évite de reculer à gauche et à droite. Ce que je peux faire là, je fais. Ce que je ne peux pas, je me couche, je dis Seigneur, aide-moi. Donc tout dépend de nous. Ça, c'est des facteurs de risque modifiables. Effectivement, mais il faut savoir. Parce que vous allez voir, vous avez donné ces différents éléments, mais il y a des gens qui ne savent même pas que le sel et le cube peuvent créer une hypertension artérielle. Ils ne savent pas que le fait de ne pas faire de l'activité physique, d'être trop sédentaire, c'est un facteur de risque de développer une hypertension artérielle. L'obésité, quand on a parlé justement des repas riches en graisse, l'obésité, c'est également un facteur de risque de développer une hypertension artérielle. L'alcoolisme, le tabagisme. Donc ça, c'est tous les éléments. Donc dès qu'on a ces éléments, on peut mieux conseiller ce qu'on rencontre. C'est-à-dire, si on a tous ces éléments, si je rencontre quelqu'un ou si moi-même, je veux prévenir l'hypertension artérielle, qu'est-ce que je fais? J'évite de manger trop de sel, j'arrête de manger du cube, j'évite de manger trop gras. Tout excès d'abord n'est pas bon, que ce soit trop gras, trop sucré, trop salé, tout excès n'est pas bon. L'alcool, tout excès d'alcool, le tabagisme, tout ça, ce sont des facteurs de risque modifiables qui peuvent entraîner une hypertension artérielle. Maintenant, les facteurs de risque non modifiables, c'est l'hérédité. C'est-à-dire que il peut arriver que si on a un parent qui a eu un AVC, qui a une maladie cardiovasculaire, qui a une hypertension artérielle, que vous puissiez avoir le même problème. Donc vous allez voir des gens qui disent que oui, c'est dans la famille, on a souvent les AVC, il y a souvent tel qui a fait un arrêt cardiaque, il y a. Ce sont des facteurs de risque non modifiables. Ça veut dire que quand je nais et que j'ai un parent qui a fait une hypertension artérielle, je peux le faire. Mais ça ne veut pas dire que je suis, c'est forcément ce qui peut arriver. Mais moi, je dois faire plus attention parce que dans la famille, il y a une prédisposition à faire une hypertension artérielle ou à faire un AVC. D'accord? Donc voilà simplement ce que c'est que l'hypertension artérielle et comment, quand on connaît quelles sont les causes, on connaît comment il faut prévenir. Ça va ensemble. Donc maintenant, lorsqu'un patient arrive et qu'il est diagnostiqué hypertendu, qu'est-ce qu'on fait? Quand il arrive, vous arrivez peut-être à l'hôpital, on prend votre tension artérielle, vous êtes assis au calme, vous reposez 10 à 15 minutes. Pendant que vous vous reposez, on prend la tension artérielle. Ça dépend du chiffre et ça dépend du médecin, du professionnel de santé que vous avez en face de vous. Les recommandations veulent que la tension soit prise 2 à 3 fois et que sur les 3 fois, on va dire peut-être en 2 semaines, on se rend compte que les chiffres restent élevés. Si ça reste élevé, on met le patient sous traitement. C'est ça qui devient intéressant. C'est là-dessus, c'est le point sur lequel je voudrais revenir. Lorsqu'un patient est mis sous traitement anti-hypertenseur, il doit prendre son traitement jusqu'à ce que le médecin lui demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que certains vont faire cette erreur. Lorsque je prends mon traitement 1-2 semaines, je prends le traitement de l'hypertension artérielle et je vais spontanément dans un centre, on me prend la tension artérielle. La tension artérielle est normale. On dit je suis guéri. Non. C'est l'effet de ces médicaments qui régularise la tension artérielle. Donc pour que le médicament soit arrêté, on réduit les doses progressivement, on contrôle. On dit, ok, maintenant vous prenez un comprimé, prenez un demi-comprimé, on voit, on contrôle, c'est normal. Arrêtez, revenez, on contrôle. C'est à ce moment-là qu'on peut dire le patient peut arrêter son traitement. Si vous arrêtez votre traitement en cours, brutalement, les chiffres vont s'élever. Et on appelle l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, particulièrement un tueur silencieux. Pourquoi? Parce que j'ai mal à la tête, j'ai les vertiges. Oui, on prend le paracétamol, on se couche. On prend le paracétamol, on se couche. Alors que c'est des chiffres tensionnels élevés. Jusqu'au jour où quelqu'un nous bouscule seulement en route, on s'écroule AVC. Alors
crois que si on était allé à l'hôpital prendre sa tension artérielle, on aurait pu remarquer ça. Donc, c'est pour dire à chacun parmi nous qui a contrôlé sa tension artérielle il y a moins de 2 mois. Parmi tous, moins de 2 mois. D'accord? Une seule personne. Voilà. Donc, on n'a que 2 personnes en 2 mois. D'accord, très bien. En 2 mois, il n'y a qu'une seule personne. Pourtant, c'est partout, il y a des centres partout. Donc, vous allez, on vous prend la tension artérielle. Si c'est bon, ça va. Si ce n'est pas bon, on commence à prendre les différentes mesures. Donc, il faut faire l'effort d'aller de prendre sa tension artérielle maintenant parce que la vie aujourd'hui est tellement stressante. On est en train de courir, on a les affaires, on doit taper ici, on doit aller à gauche, on doit marcher sous le soleil pour aller discuter avec les gens, leur parler de ceci, de cela. On est sur le téléphone, parfois à 2 heures, à 3 heures, je vois les gens connectés qui ne donnent pas